Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette rencontre du Conseil municipal du 4 juin 2018. Bienvenue aux gens de la salle, bienvenue à ceux qui nous écoutent via le pratique de Corps Distribution et également ceux qui nous écouteront un petit peu plus tard sur YouTube. Alors voici, on vous propose ce soir, en lecture et adoption de projet de l'ordre du jour, vous avez reçu auparavant l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter? Oui. Tout d'abord, il y avait le réseau biblio. Réseau biblio. Ensuite, accréditation municipalité amis des familles. C'est quoi le deuxième? Le deuxième, accréditation municipalité amis des familles. Vous ne m'aimerez pas, j'en ai plein d'autres. Ensuite de ça, le bingo, centre d'entraide familiale. Ensuite, la course aux couleurs du Sud. Puis finalement, la journée d'activité du 9 juin. Oui. Et on a une demande de la municipalité de Saint-Lucie. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter? Ça vous va? Alors, vous êtes d'accord qui propose l'adoption? Qui second? Au 3.0, législation, adoption règlement 332-2018 sur les nuisances qui abroge et remplace le règlement 292-206 et ses amendements. Nancy, peux-tu nous expliquer c'est quoi ça? C'est le règlement sur les nuisances qui est revu pour être uniformisé au niveau de toute la MRC pour que les policiers puissent l'appliquer. Fait que la MRC nous demande d'adopter le règlement qu'on avait présenté en février, je crois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Qui propose? Monsieur Voyard, merci. En 3.2, adoption du règlement 333-2018 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, remplaçant le règlement 255 et ses amendements. C'est encore un règlement que la MRC nous demande d'adopter pour que les policiers puissent l'appliquer. Ça va être plus englobant pour toutes les municipalités. Donc, toutes les municipalités de la MRC de Montmagny vont avoir le même règlement. Oui. Donc, plus facile D'adopter. d'adoption. Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui change. Non, il y a juste des places, là, les endroits publics où on n'aura plus le droit de consommer des boissons alcoolisées. Les stupéfiants non plus, pas le droit de. Oui, il ça légal. Ouais. Il parle du gaz poivré aussi qu'on ne peut pas utiliser dans les endroits publics. C'est quelques petites modifications, mais c'est sensiblement les mêmes choses. On est d'accord? Oui. Qui propose? Je propose. Merci. En 3.3, avis de motion, règlement 336-2018 sur la gestion contractuelle. C'est qu'au cours du mois, on a eu un petit pépin. On s'apprêtait à déposer au gouvernement le projet pour, on appelle tout le temps ça le projet pour le rang du lac, mais c'est le projet pour le rang Sainte-Marie ou principal ouest, chemin Le Mieux et Saint-Jean-Brébeuf. Vous savez qu'on avait un projet là pour remplacer les ponceaux, tout ça, subventionnable à 90%. On est allé en appel d'offres, on a engagé les professionnels, ils ont fait les plans, tout est prêt à déposer. Et en cours de route, on décide, nous autres, de profiter de l'occasion pour faire le traitement de surface. Comme ça, Manoir, on fait un bout. Étant donné qu'on fait du rechargement de gravier, on dit, bon, il va y avoir des économies à faire.
Et pour que ça aille mieux, on a fait faire des prix par la même firme d'ingénieurs qui a conçu les documents pour les ponceaux. Alors, dans notre tête, nous autres, c'était 2 projets différents, mais l'ingénieur, Mme France Thibault, qu'on a engagée, quand elle a regardé ça, elle me dit « Moi, je pense que c'est juste un projet, étant donné que vous avez engagé les mêmes ingénieurs. » Donc, elle dit « Il y a une seule porte de sortie. » Puis on a appelé un avocat qui donne justement de la formation, et il y a une porte de sortie depuis la loi 122, depuis le 1er janvier 2018. On peut modifier la gestion contractuelle qui passe de 25 000 $. C'est-à-dire que tous les contrats en bas de 25 000 $, on pouvait aller sur invitation. On appelle 4-5 firmes d'ingénieurs, puis on dit quel prix vous nous faites pour faire ce travail-là, on prend le moins cher, puis go, on le part. 25 000 et moins. Mais là, avec la nouvelle loi, un règlement, si vous êtes d'accord ce soir, on va pouvoir monter, c'était à 100 000, puis là c'est rendu à 101 100 $, qu'on va pouvoir fonctionner de la même façon. Et là, après ce règlement-là, si vous êtes d'accord, on va pouvoir déposer le projet au gouvernement parce qu'on va avoir pris cette résolution-là. Ce soir, on vous donne l'avis de motion. Un avis de motion, c'est qu'on prévient la population, vous tous, qu'on va changer un règlement. Et il faut fixer une date qui peut, à partir de minuit ce soir, pour passer le règlement. C'est des gens qui peuvent se adapter, tout ça. Donc, on a eu l'aide, c'est ça, c'est une avocate qui nous a conseillé cette procédure-là, de passer le règlement avant de déposer nos projets de gouvernement. Parce que là, si ça bug là, on est retardé, tout ça. Et de toute façon, un jour ou l'autre, il fallait le passer parce que toutes les municipalités ont le droit depuis la loi 100 000. Alors voilà, ce soir, c'est un avis de motion. Je ne sais pas, il faut prendre une résolution pour l'avis de motion? Oui. Oui. Alors, est-ce que vous comprenez un peu le contexte? Oui. C'est-à-dire que dorénavant, après cette résolution-là, quand elle sera en forme, bien résolue, on pourra passer jusqu'à 101 000 $ pour aller sur appel, sur invitation, à la place d'aller en offre publique chez les journaux et tout ça. La procédure est moins dispendieuse et puis tout ça. Alors voilà, si vous êtes d'accord, qui propose... Ensuite de ça, quand est-ce que vous êtes disponible qu'on passe le règlement? Ce soir, on annonce à la population qu'on va passer ce règlement-là. Il faut faire un autre rencontre, autre qu'aujourd'hui, pour adopter le règlement. Il faut donner combien de temps? Rendu que c'est pas la même journée. OK. C'est bon, toi. Moi, demain, je peux pas. Réunion de loisirs. Hein? Demain soir, réunion de loisirs. À quelle heure? Je pense que ça va. Hein? 6 6 heures. heures, parce que c'est trop bon. Moi, je 6 serais heures? pas d'accord. 6 heures? Parce que c'est pas long, on passe sur une heure, on s'en va. Tout le monde d'accord? Oui. Oui, ça te dérange-tu? 6 heures? La seule. Ben là, il y a ligne. Ouais, bien. Donc, 6 heures demain soir, on sera ici, puis on vote le règlement. Parfait. Ça va? Alors, on est rendu à l'administration 4.1, adoption du procès verbal, séance régulière du 7 mai 2018. Vous avez reçu les documents du procès verbal. Est-ce qu'il reflète les décisions qu'on a prises? Oui. Qui propose? Merci. Adoption des déboursés et comptes à payer pour un montant de 193 076 $ et 77 sous. Alors, on vous a remis, séance tenante, d'autres factures qui sont rentrées aujourd'hui. Alors, je vais regarder un peu.
Là, c'est sûr qu'on a acheté, comme on avait, vous nous aviez autorisé la dernière rencontre, tous les tables, les parasols, les chaises et tout ça. Et ces argents-là ont été pris dans le projet Nouveaux Horizons, qu'on a reçu de 25 000 Alors, il va nous rester quelques dollars pour payer le bois, pour les tables à pique-nique, tout ça. Mais le 25 000 va avoir tout été engagé avec ça. Donc, il apparaît dans les comptes à payer, mais on a déjà reçu le chèque de 25 000 Donc, si vous êtes d'accord, qui propose l'adoption des comptes à payer? Merci. 4.3, renouvellement du contrat d'assurance. Alors, je vous ai mis la liste du contrat d'assurance, parce qu'on n'a pas bien le choix de l'adopter. Avez-vous des questions à répondre à ça? Non? Qui propose? Monsieur Doyen, merci. En 4.4, programme Nouveaux Horizons pour les années 2018-2019. Alors, il y a un appel de proposition qui est beaucoup plus tôt cette année. C'est-à-dire, c'est le même programme qu'on vient d'avoir 25 000. On postulerait encore pour un autre projet. Cette fois-ci, c'est encore pour le parc du Centenaire, mais pour faire le sentier qui traverserait là, à travers le parc pour aller rejoindre la fresque après la salle et puis pour aller en arrière, tout ça. Et d'autres dépenses, on a présenté ça, ils sont venus nous présenter ça la semaine dernière, jeudi passé, ce projet-là. Donc, on tente notre chance. On s'est dit, le pire, c'est qu'ils nous disent non, parce que ça faisait 2 fois qu'on l'a. Mais étant donné que ça va être une année électorale au fédéral l'année prochaine, on va tenter notre chance. Donc, on ne perd rien. Le projet est tout monté. Tout ce qu'on va prendre, c'est des lettres d'appui. On va s'occuper de produire ça. Et la date de tombée, c'est 15 juin. Donc, si vous êtes d'accord, qu'on postule une autre fois pour aller chercher, tenter d'aller chercher nos 25 000. Alors, voilà. D'accord? Oui. On propose. Qui propose? Monsieur Doyen? 4.5, les habitations Poney, budget 2018. Alors, tel qu'on avait demandé aux habitations Poney, vous vous souvenez, on avait mis des conditions, à savoir le 15 000, le prêt qu'on leur a fait. On a dit, bon, il y a certaines conditions. Dans les conditions, ils devraient nous déposer un budget pro forma de la session financière de l'année 2018. Nous l'avons reçu en préséance. Il a été décidé d'attendre en novembre, c'est-à-dire en novembre 2018, quand nous allons faire le budget, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les habitations Poney ont au moins 10 mois de l'année 2018 de passer pour voir, parce qu'on s'entend que c'est des prévisions budgétaires, des fois ça peut varier, mais en novembre 2018, on devrait avoir un portrait vraiment clair et on prendra une décision à savoir si oui ou non on transfère ce 15 000-là en don à la place de un prêt. Mais c'est un prêt qui ne porte pas intérêt, donc ça ne les met pas dans le pétrin qu'on attend. Là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça va lui donner le temps en même temps de démontrer comment ils vont s'en sortir d'ici là. Est-ce que tu entends une proposition? Ouais. Fête à la pêche, les bénévoles, vous avez vu la demande. À la fête à la pêche qui se passe en fin de semaine, 9 et 10 juin, ils vont ensemencer le ruisseau des Seines, c'est ça? Ils demanderaient 2 bénévoles pour guider les gens qui vont aller à la pêche, tout ça. Que vous avez des gens à me proposer. Et vous autres, là, comme vous voulez. Je suis dans l'ordre de une semaine depuis Moi, je vais vous revenir sur ça. J'ai quelque chose à dire, mais je m'en rappelle ici. Parfait. On va appeler là-dessus. S'il y a pas quelque chose, vous êtes prêts à y aller? OK. Avez-vous des amis avec vous? Non, pas d'amis, moi. Pas d'amis? Il n'est pas aimé. Bon, alors, M. Jean Noyon, alors, ceux qui nous écoutent, si vous avez des noms suggérés, on aimerait ça avoir 2 autres bénévoles. Alors, si c'est possible.
4.7, centre de services partagé, messagerie rapide. Alors, est-ce que tu utilises ça, toi, Nancy? Non. Centre partagé? Non. Non? Donc, il nous offrait, il fallait passer une résolution puis devenir membre. Ouais. Y aurait-tu des frais à ça? Il me semble que oui, j'ai oublié. Pas vrai, quelque part. 1%, hein. 1% de la commande? J'ai marqué frais de gestion, mais 1%. Ouais. Ça inclut au prix du service. Donc, si on n'utilise pas, ça ne donne rien de... On laisse tomber. 4.8, Fondation de la massothérapie, demande de dons. Ben, en préséance, Patrick et moi, on a regardé la demande, donc on peut vous la résumer. Dans le fond, c'est la Fondation de la massothérapie. C'est un organisme qui offre aux gens qui ont des problèmes de santé à travers le Québec des soins en massothérapie. Donc, il faut faire la démonstration, évidemment, qu'on est atteint d'une maladie chronique ou d'un cancer. Puis, à ce moment-là, l'organisme peut décider de donner des massages aux gens qui sont atteints, donc leur procurer du soulagement. Puis la demande nous vient directement de la Fondation, elle est située à Montréal. Sur la carte, on nous dit bien qu'on fait partie des zones de couverture, donc on pourrait toujours avoir la possibilité d'avoir des gens qui pourraient s'en prévaloir. L'année dernière, ils ont donné plus de 16 000 massages gratuits à travers la province, par le biais de la Fondation. Mais c'est ça. Patrick et moi, on a regardé à ça, on s'est dit si la demande avait été appuyée par un massothérapeute de la région, qui est comme le porte-étendard de la Fondation, c'est lui, dans le fond, qui vient donner la prestation, ça aurait peut-être donné un petit peu plus de poids à cette demande-là. Parce que là, on ne sait pas si on a vraiment des gens du milieu qui en ont bénéficié. Fait qu'on vous laisse choisir si oui ou non vous désirez appuyer cette cause. Le don, il n'y a pas de don minimum, il n'y a pas de don maximum. Je suis allée voir le site internet, ça a l'air bien, mais comme je vous dis, j'aurais peut-être aimé que cette demande-là soit appuyée par un massothérapeute de la région. Donc, vu qu'elle n'est pas, tu dis, ben, on va le passer. Qu'est-ce que vous en pensez? On va le passer. 4.9, transport Puro-Létard, revenir avec DICOM. Oui, bien, on a eu, Frédéric a eu des problèmes avec Puro-Létard en dernier test d'eau. Ils ont arrivé 2 jours plus tard, donc le test n'était pas bon. Puis Alors, ils chargeaient 62 pièces, on est censé d'avoir des rabais. C'est laborieux faire affaire avec Puro-Létard. Ils ont comme plusieurs sortes d'envois, puis on m'a dit de mettre courrier rapide par avion, même si ça s'en va juste à Québec, notre affaire. Fait qu'ils ont perdu mes échantillons, on peut avoir des... Quand on est serré dans le temps, je peux pas les refaire les échantillons. Mettons les échantillons du mois de mai, s'ils me les parlent pendant une semaine, je le sais pas, moi, ben, je peux pas refaire les échantillons du mois de mai au mois de juin. Fait qu'avec DICOM, c'était pas long de faire l'envoi. Ils ont toujours un bon service, ils n'ont jamais perdu nos choses, c'est toujours arrivé le lendemain. Là, on a fait affaire à 3-4 fois Puro-Létard, ça prend une éternité faire les bons de commande qui viennent ramasser le stock, puis ils perdent en plus. Est-ce que vous les avez avisés, Puro-Létard? Non, j'ai pas eu le temps de recommuniquer avec eux autres, là, mais juste le formule de shipping là, est terriblement compliqué comparé à DICOM. Je ne veux pas envoyer une boîte en Norvège, moi, je veux qu'elle aille à 5 fois. Dans le fond, cette proposition-là, elle est venue de la Fédération québécoise des municipalités qui dit nous avons signé une entente avec Puro-Létard pour on encourage les municipalités à prendre ce message-là. C'est censé nous donner un rabais, mais ça coûte 62 $ pour envoyer une boîte de 2 livres à 5 fois. Donc, Puro-Létard, c'est pas ce Canada, ça. oui, c'est ça. Ça ne fait pas de sens leur service. Donc, est-ce que vous Bon, pensez je de suis ça? d'accord avec vous. On retourne à Je vous DICOM. demande de simplifier notre travail, puis Ok. c'est plus simple, puis c'est plus rapide. alors, proposé par M. Roy. Oui. Merci. 4.10, fermeture du bureau dans le congrès. Ben, comme j'ai plus d'adjoint, ben, je vais être partie du 13 au 15 de juin, la semaine prochaine. Ben, j'ai comme pas le choix de fermer le bureau. Donc, je voulais... Ça va me prendre une proposition, ça me dit pas que... On va faire... Ah, moi, je voulais venir me remplacer. Je suis d'accord avec ça. Parfait.
ben, merci. Tu vas le publier partout, Ouais, site on va mettre internet, le site Facebook. de Facebook et l'enseigne. Donc, il va être fermé le 13, le 14 et le 15. Oui. 4.11, est-ce que tu as réduit ça? Oui. Ouais. 4.11, Congrès des maires. Alors, cette fois-ci, c'est moi. Le Congrès des maires va se tenir exceptionnellement cette année à Montréal, mais tous les frais font partie de notre code-part qu'on paye à la MRC. Donc, j'ai compris que la code-part, qui dit tous les frais d'inscription, de transport, tu sais, ils payent par la MRC. Ben, tant nous autres, il fait partie de la code-part. Alors, qui est... Est-ce que les provinces y vont aussi? C'est quelle date à quelle date? Le mois de septembre. Yep, non. Mon boss, mais mon boss. Attendez. C'est 20, 21, 22. C'est les routes vont fermer à ce temps-là. 4.12, Club de l'Ange d'Or, demande d'appui. Alors, le Club de l'Ange d'Or, vous avez reçu la lettre. Eux autres aussi font une demande dans le cadre de Nouveaux Horizons. Alors, comme on va souvent les solliciter pour appuyer nos projets, on est un peu malgré de ne pas les appuyer là. Mais c'est sûr que pour le fonctionnaire qui va regarder ça, il va dire, ouais, mais c'est ça, la municipalité demande un projet, puis l'Ange d'Or. Ben, tant mieux, ça veut dire qu'il y a du dynamisme en place, et puis que, voilà. Alors, ça pourrait peut-être, il faut s'en attendre, là, que ce soit nous autres qui se tassent cette année, puis on repart, mais tout dépendant, est-ce que les demandes qu'ils font vraiment dans les priorités de qu'est-ce qui est. C'est ça qui décide tout, il faut vraiment être dans les priorités. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on produise une lettre d'appui? Oh oui, clairement. Qui propose? Merci. 4.13, correspondance. Alors, on vous a mis quelques documents. Est-ce que vous avez des questions? Ça vous va? Ça vous va? Oui. OK. 4.14, information du maire. Alors, je tiens à vous informer pour les gens qui ne le sachent peut-être pas. Nous avons eu 2 personnes qui ont mérité la médaille du lieutenant de l'honneur. On est allés, même si moi, on était là. Il s'agit de Mme Monique Garand-Béanger et Mme Jamiline Bernier. Alors, la municipalité, on leur a fait faire une photo que je vous demanderai si vous voulez signer en arrière, qu'on va leur remettre. Alors, félicitations, ces 2 personnes-là, c'est tout de même quelque chose, un petit village comme nous autres, puis 2 personnes ont reçu la médaille du Parce qu'il y a une belle bonne présentation. Hein? Ben, ça, c'est assez, c'est vraiment bien. C'est très protocolaire, là, mais Ouais. une belle cérémonie. Pour mon désennui durant ce mois-ci, j'en ai eu pas mal. C'est ceux qui n'ont pas passé par là sont en train d'installer, peinturer la fraise. Aujourd'hui, ils sont venus, on dû retourner parce qu'il pleuvait. Et tous les projets, les problèmes qu'on a eus tantôt avec le dépôt du projet là, pour le rendu du lac. Et puis aussi l'annonce qui a été faite la semaine dernière par le ministre André Fortin, ministre des Transports, qui ont décidé de regrouper plusieurs projets de voirie locale en un. Et vous vous rappelez que pour le projet de la rue Labrec, on va parler tantôt, les honoraires professionnels pour préparer le projet n'étaient pas subventionnables. À partir du 1er avril, ils le sont devenus. Et c'est ça qui a annoncé. Mais la petite coquille au bout, c'est qu'ils ont limité les projets à 1 million. Alors, selon l'estimé des ingénieurs, nous autres, ce projet-là de la rue Labrec, il est à 1 162 094 $. Donc, ça coûte peut-être 50 000 $ pour les ingénieurs. Ils nous fournissent ça, mais ils nous enlèvent 162 000.
Mais c'est de la petite bière à côté de notre voisin de Saint-Paul, que lui, c'est 1 600 000. Alors, lui, 1 600 000, il est allé en soumission. Les soumissions sont sorties. L'entrepreneur attend pour commencer. Et là, mais qui va payer 600 000? Alors, il est moins heureux un peu. Dans notre cas, nous autres, c'est qu'on avait convenu avec l'ingénieur qui avait préparé cette demande-là de demander le maximum. Alors, on a demandé le gros kit, tout ça. Et on a eu une lettre qui dit que ce projet-là est potentiellement acceptable, tout ça. Mais cette lettre-là, ce soir, vient nous dire, ouais, c'est pour elle, c'est pour le rendu là, c'est le volet accélération. Puis, en tout cas, tout ça pour nous dire que toutes les lettres que vous avez reçues avant, oubliez-les, parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la nouvelle formule qui compte. Mais pour le rendu du lac, on est en haut. C'est tout de même 440 quelques mille que ça coûte. Donc, ça ne nous affecte pas beaucoup. Mais heureusement qu'on a cette nouvelle-là. Et puis là, on va faire des pressions à la NRC pour dire, écoutez, vous nous subventionnez une partie des ingénieurs, mais à l'autre bout, vous coupez. Alors, parce qu'il c'est bien marqué qu'ils peuvent limiter les projets à 1 par année. 1 par municipalité, puis pas plus qu'1 million. Fait que voilà, c'est qu'on s'est amusé avec ça durant le mois. Ensuite de ça, 5.1, gaz, inspecteur et adjoint. Oui, mais là, Frédéric a 65 qu'il met au dépanneur à chaque semaine. Et Bruno, il en a 60, mais les gars me disent, c'est parce que j'en roule toujours plus que j'ai. Fait que là, il aimerait ça que ça serait, au lieu d'être en montant d'argent, ça serait en litres. Et 65 litres au lieu de 65 pour Frédéric et 60 pour Bruno. Fait que comme ça, si le prix baisse, il y aura toujours la même quantité d'essence pareil. Mais c'est surtout que si l'essence monte cet été comme c'est prévu, tu te retrouves pas à mettre 5 litres dans le camion. Non, ça fait pas de sens. Il faut gérer un beaucoup dans les rangs, tout ça. On voit ses limites. J'irai à Lebeau avec mon camion pour le gradeur. On fait le tour de. Fait que 65 présentement, c'est 1 tiers de temps dans mon camion. J'en mets 2 par semaine, mais là, c'est comme ça depuis le mois de janvier, depuis les fêtes. Il a fallu beaucoup être sur la route à cause des conditions routières à partir des fêtes. Fait que depuis les fêtes, je suis tout le temps sur dans mon affaire. Fait que puis là, avec ce qui annonce qui s'en vient, c'est. Oui, je suis d'accord avec ça. Je vous remercie. Le litre. vous proposez, M. Voyant? Mais tant du litre à. Là, à l'heure actuelle, tu mets environ combien de litres par semaine? Écoutez, ça peut varier de 80 à 120 là, avec les projets, comme il va y avoir, avec le prix. Là, je vais me ramasser à Saint-Magloire, à la limite de Saint-Magloire, 3 fois par jour, à surveiller les travaux tantôt. Puis, fait que, ce qu'on demande, c'est qu'au lieu que ça soit 65$, ça soit 65 litres de gaz par semaine. Fait que si on redescend à 1$, ça revient 65$. Mais s'il monte à 1,5$, à 2$, c'est 65 litres. Fait qu'on ait une quantité de litres, parce que là, le gaz, on s'est entendu sur une entente pour fournir un volume de gaz. Le gaz est à 1$ du litre, mettons, ça faisait 65 litres. C'est plus qu'une moitié de tank, mais là, il est à 1$ et 40 quasiment. Fait que si on s'entend sur une quantité de litres, fait qu'une semaine, ça va peut-être coûter 80$, puis l'autre semaine, ça va peut-être descendre à 65$. Fait que vraiment un arrangement en litres de gaz. Alors, descendre, c'est peu possible. Mais Mais ça veut dire que c'est faut 35 comprendre. c'est 35%. Si je figure que, mettons, le litre à 1$, puis là, il est à 1,35$. Donc, c'est 35% d'exonération. Je vous invite à m'emmener à reconsidérer l'achat d'un camion, que ça représente. C'est pas un employé qui paye l'essence. Là, présentement, c'est lui qui assume les frais de nos camions. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on ne veut pas couper sur notre ouvrage de s'empêcher d'aller voir une affaire parce qu'on a une plainte d'une rue, tout ça, mais d'être en dessous, c'est pas plaisant. Je me demande si on n'aurait pas de
tant de litres en espèce de coupon qu'il pourrait prendre, qu'il pourrait s'en servir avec la côté. On va voir avec un départ. Ouais. Il me reste ça, ça comme ça, on donnerait. Ouais, présentement, on le marque au dépanneur, puis c'est la municipalité qui paye la facture. C'est Nancy qui va voir la facture à la fin du mois. Nous autres, on va mettre, il va avoir le nombre de litres, puis au bout, ben, les chiffres vont fluctuer à la baisse ou à la hausse. OK. Le moment OK, il y a une vérification, on va espérer. Je vous remercie pour votre écoute. Et est-ce que vous mettez 65 ou 60 litres? 60, on va être 60 cette semaine, par semaine. 60 litres. Ben, moi, j'avais 65, puis Bruno, il avait 60. Ce que je vous demandais, si c'était possible de respecter ça, mais en ligne. Environ, on est dans les choses en ligne. Moi, j'ai plus. Moi, ma fonction est plus d'aller voir les routes puis de gérer les contracteurs, ces chantiers. Fait que ça, c'est une bagatelle, là, mais c'est pas rien, c'est 5 pièces de plus, c'est important. Là, Donc, 65 pour toi, 60 pour moi. ouais, on vous demande de mettre le montant qui est en dollars en litres. Comment que ça marche, les chemins d'hiver? Il y a une question aussi. Comment que ça fonctionne? Ça, c'est une formule du MTQ que c'est Compliqué. compliqué à comprendre. Fait que... Bon, écoutez, je suis d'accord, pas d'accord. Pour le chemin d'hiver, ça ressemblait à quelque chose comme 2% du contrat, qui est l'augmentation de gaz. 2 2, ouais, 2% du contrat, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Mais on le voit dans les comptes à payer. Oui. C'est-tu le montant pour l'année qu'on a donné? Oui. 2200 pièces? Non, c'est à 1000. 1000. Bon, en tout cas, si vous êtes d'accord sur... Alors, qui propose? C'est bon. 5.2, résultat d'ouverture des soumissions, réflexion de la rue Labret. Alors, c'est le projet qu'on vous parlait tantôt. Alors, il y a 3 firmes d'ingénieurs qui ont postulé, dont une n'a pas été retenue. As-tu de l'écran, quand même? Alors, les compagnies qui ont été retenues, qui ont postulé, c'est Simon Plus, SNC, Lavalin, puis WSP. Simon Plus a présenté une soumission de 88 082 et 35 sous, alors que WSP, la firme qui a déjà le projet du prolongement du réseau d'égout de la Gazette du Pied-de-la-Côte, pour un montant de 66 880 et 96, presque 20 000 de moins pour WSP. Alors voilà, ce qu'on me demande ce soir, c'est de choisir. Bon, ben, c'est WSP qui l'a eu parce qu'avec le résultat de pointage, ils tombent au premier rang Au premier rang. et ils sont plus bons en plus. Alors, là, qu'est-ce qui est arrivé? On va embarquer sur le projet tantôt de. Fait que là, il faut passer une solution pour accepter. Qu'est-ce que je voulais vous expliquer? Contrairement au projet du rendu lac, où qu'on devait demander au ministère, après avoir été en appel d'offres, les honoraires professionnels, là, ils prenaient 4-5 mois pour nous répondre. Ils disaient oui, ils sont d'accord, puis ils vont nous subventionner 86% des honoraires professionnels. Ensuite de ça, là, on les engage, là, ils commencent à faire le travail, on envoie les plans, ils regardent ça. À 50%, il faut qu'ils envoient les plans, puis ils regardent ça, ils envoient 90, en tout cas. Ça prend 1 an et demi, 2 ans pour ça. Ils ont tout réduit ça. À ce temps, ils ont dit, vous allez nous présenter un projet, c'est-à-dire que vous faites la demande au gouvernement, vous engagez les professionnels, vous faites faire les plans et devis, vous allez en soumission, puis vous vous envoyez tout ça pour vous dire oui ou non. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. À partir du 1er d'avril,
partout. Tous les projets vont consommer comme ça. Donc, il faut engager ces professionnels-là. Et si on fait un projet, dans le cas de la rue Lavray, on est subventionné à 75 %. C'est donc à dire le maximum de subventions qu'on irait chercher, c'est 750 000. Le projet qu'on avait demandé ici, on lui demandait 871 000. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander aux ingénieurs qu'ils réduisent. Parce que la pièce qui va dépasser 1 million, c'est nous autres qui la paie. Donc, on aura la décision à prendre, si oui ou non, on va avec le projet. Mais si on ne va pas avec le projet, il faut payer les honoraires professionnels. Il ne faut pas oublier ça. Alors voilà, est-ce qu'on est d'accord qu'on embauche ce WSP? Oui. Alors, qui propose? Merci. 5.3, contrôle qualitatif, résultat d'ouverture des soumissions. On avait envoyé 3 invitations. On a reçu seulement 2, dont LEQ pour 24 976,81 et le labo SMI pour 24 907,72. Ça, c'est les laboratoires qui sont embauchés pour vérifier le travail, les travaux qui vont se faire dans le rendu. Alors, ça prenait des laboratoires qui vont étudier ça. Et on nous propose d'embaucher SMI. Et il y avait 76 $ de différence. Donc, 24 976, vous voyez qu'il reste en bas de 25 000. Et l'autre, 24 907 plus 72. Donc, la proposition, c'est d'engager le SMI pour la vérification des travaux durant l'an. Qui propose? 5.4, projet AIRL, modalité. Alors, vous avez dans vos documents tout ce que je viens de vous raconter, les nouvelles modalités de projet pour l'année 2018 à 2021, la façon que ça va procéder, qu'est-ce que je vous disais là, les projets, volet accélération, pas plus qu'1 million, et puis la façon de procéder. Vous avez tout ça dans vos documents qui explique ça. Et puis, si vous avez des questions, ben, je n'ai pas. Ça, il faut passer la résolution pour adopter les nouvelles modalités. Oui, c'est ça. Il faut être d'accord avec ça. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On peut le choix bien, je ne comprends pas la Alors, qui propose? Réal, merci. Hygiène du milieu, 6.1, vidange, délégation pour l'appel d'offres regroupées. Alors, ça, c'est... Ben, ça, c'est quoi? On a mandaté Sainte-Apolline pour aller sur la SEAO pour nous vider de notre contre-vidange parce qu'il se termine le 31 décembre. Alors, c'est ça, 31 décembre. Alors, on a mandaté Sainte-Apolline recueillir les soumissions et faire l'appel d'offres. Donc, on va encore Saint-Just, Sainte-Lucie, Oui. Saint-Fabien, Sainte-Apolline, tout ensemble. Et La c'est frontière. la frontière, et c'est Sainte-Apolline qui fera au nom du regroupement, Ouais. qui va faire les solutions, tout ça. On est d'accord avec ça? Oui. Il propose. Merci, merci. En 6.2, traitement des eaux usées, soumission. Alors, vous avez entendu le monsieur tantôt pour le traitement qu'il nous propose pour mettre dans nos étangs aérés puis dans nos conduits. Alors, un système de bactéries qui va manger les bouts septiques à la place de les faire vider et tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions suite à sa présentation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on prend les informations pour les autres villages ou si vous êtes convaincu que ce procédé-là est bon et puis qu'on mériterait de l'essayer parce que c'est tout de même un montant assez important, 20 000 avec 18 000 plus taxes pour les étangs plus le réseau, 7 000 quelques dollars. Je ne sais pas si... Je serais curieux de voir le prix que coûtait en tant que tel ramasser ces bouts-là, ce qu'on a déjà fait par le passé, puis vidange en tant que tel. Donc, d'après moi, ça doit ressembler pas mal. Sans compter le transport puis le fait de devoir s'en débarrasser par la suite.
C'est comment qu'on avait estimé, Frédéric, 30 000, j'ai dit ça? Ben, j'ai plus le chiffre en mémoire, excuse-moi. La vidange de tous les étangs, il faudrait vraiment faire un prix. Là, ça va prendre un géotube ou un terratube. Là. Juste cette enveloppe-là doit coûter plusieurs milliers de dollars. Il faut qu'ils abaissent le niveau des étangs. Après ça, ils viennent pomper avec une barge, ils remplissent ça dans le tube. Eux autres aussi, il y a des produits chimiques qui rentrent là-dedans. Là. Ils viennent mettre une espèce de coagulant, un flocculant pour faire grossir la boue, que les petites particules fines se collent ensemble. Fait que dans ce procédé-là aussi, il y en a des additifs chimiques. Mais dans un premier temps, on peut essayer d'enlever les factures de 10 ans. Là. Et puis, aujourd'hui, ben, on a un sac qui est plein de 10 ans de boue qui serait acheminé au dépotoir, au centre d'enfouissement, qui va coûter une coupe de mille à débarrasser. Il va falloir payer pour le tonnage et le trocage. C'est justement pour ça que je pensais que c'était une bonne idée de voir le comparatif. Comme ça nous dit, ben écoute, ça c'est un projet qui est à long terme, qui pourrait éventuellement, comme on a entendu tantôt, faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de faire ça en tant que tel à l'avenir. C'est quand même plus environnemental aussi, si les déchets. Parce que l'enfouissement avec ça, déjà, c'est gagnant. Toi, Frédéric, tes études dans ça, dans ce domaine sont assez avancées, tu as ça de tout près, là? Écoutez, moi, je vois que beaucoup de municipalités autour de nous en utilisent. Il y a deux portions là-dedans. Il y a une portion aussi de nettoyer le réseau d'égouts, qu'éventuellement, il va falloir le faire, que si ce n'est pas de cette manière-là, ça va être peut-être à faire nettoyer des sections. Le gouvernement, dans le prochain plan d'intervention, va sûrement nous demander des inspections par caméra. Si on le fait, peut-être qu'on va se sauver de faire du nettoyage conventionnel. Et puis le plan d'intervention va se faire l'an prochain, lui. Et je pense que si on a des résultats aussi avant d'aller avec la prolongation du réseau d'égouts, que le certificat d'autorisation, la demande que les ingénieurs ont faite, bien, si on a déjà des résultats, peut-être que le gouvernement nous évitera pas. Mais on peut prendre des informations auprès d'autres municipalités. Monsieur le représentant tantôt en a laissé des villes à appeler. On peut prendre des informations auprès de notre voisin Saint-Just qui a utilisé des produits de cette compagnie-là aussi. Puis sortir le coût, puis je pourrais communiquer possiblement avec la compagnie là, qui les a fait dans le temps pour savoir déjà l'enveloppe, comment ça représente. Puis de toute manière, il faut vider la selle qu'il y a là. Fait que ça aussi, là, ça nous mettrait des chiffres d'aujourd'hui dans les mains. On va attendre que tu études le tour, puis le prochain, on va y ça. C'est bon. OK? Donc, on attend. Bon, il va faire le tour, puis il va nous devenir ça dans le... On vient pour la prochaine rencontre. Pour la vidange des prix avec la vidange conventionnelle, puis... Pas de problème. On est d'accord avec ça? Oui. Parfait. 7.0, aménagement, urbanisme et développement, arrosage des fleurs, offre d'emploi. Ben, j'avais un petit remords de conscience cette semaine, la semaine passée. J'ai dit, je vais essayer de rejoindre M. Poulain, parce que j'avais approché M. Poulain pour arroser les fleurs ce printemps. Il m'avait dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais pas longtemps après, il avait remis sa maison en vente. Là, je l'avais revu, j'ai dit, M. Poulain, vous êtes encore intéressé? Il m'avait dit, oui, il dit, tant que je vends pas ma maison, il dit, si je vais à Saint-Jean, je vais rester à Saint-Fabien. Sinon, ben, il dit, fait que là, mais là, dernièrement, j'ai dit, je vais l'appeler voir, puis là, il m'a dit ben, que finalement, il attendait des offres, puis là, il m'a dit finalement, je l'attendrai pour faire. Il va falloir trouver quelqu'un pour arroser les fleurs. Donc, on va publier l'offre. Mm. Là, on aura plus le relevé, il sort cette semaine. Donc, moi, juste la page Facebook, puis en tout cas, page Facebook, puis site web. Ouais, publicité postale. Ça va, on est d'accord avec ça? OK, ouais. Parfait.
8.0, loisirs et culture, suivi piscine, poste sauveteur. Oui, j'ai envoyé ma demande de dérogation il y a 2 semaines. Et puis on m'a écrit que finalement j'en ai pas besoin si je prouvais que j'avais tout fait pour avoir un sauveteur de 17 ans et qu'il y avait cette certification. Mais là, en lisant la lettre, il me disait il faut que tu l'aies publié sur. J'avais 3 places qu'il fallait que je le publie. Donc, je les ai publiées. Puis là, j'ai rallongé l'offre d'emploi jusqu'au 6 de juin pour pouvoir essayer de faire tout en un pour avoir quelqu'un de 17 ans. Puis si j'ai pas personne, après ce temps-là, on va pouvoir procéder à l'engagement de la personne de 16 ans qui a son cours de sauvetage. Mais là, on attend encore juste après le 6 de juin, on va être fixé. Ça veut dire qu'au 6 de juin, on peut lui démontrer qu'on a fait tous les efforts possibles pour en trouver. Après avoir fait ça, là, il nous dit okay, vous n'aurez pas de dérogation, on va dire on vous donne le OK de fonctionner d'une personne qui manque 1 an, mais il n'y a pas d'obligation comme avoir un parent pour 4 ou comme on a déjà eu, on n'a pas ça. On n'a aucune contrainte. C'est comme si ce serait sauveteur pareil. Alors là, vous avez une lettre qui vous est adressée à M. Jeffrey puis Mme Lynn Hébert, à savoir au sujet d'Augustin Brisson, que lui offre ses services comme aide sauveteur. Mais par contre, il y a une lacune, c'est qu'il s'en va au Jeu du Québec, et puis il doit pratiquer tout ça. Sa mère lui écrit une lettre en disant est-ce qu'il va avoir son emploi? Elle propose, s'il ne m'a pas travaillé la semaine, ce sera la fin de semaine. Ça veut dire qu'on aurait 2 aides sauveteurs, tout dépendant si l'autre personne c'est une petite fille de Saint-Manoir, peut-être. Je ne sais pas, est-ce que vous attendez au 6 juin pour procéder? Qu'est-ce que non? J'ai déjà contacté, j'ai été contacté par plusieurs, mais j'ai des rencontres avec les personnes, les 2 autres, pour que je prenne rendez-vous avec eux. Je vais commencer les rencontres cette semaine pour justement faire une pré-rencontre avant de prendre une décision, rencontrer qui ils sont, puis faire les mises au point, entre autres avec Augustin et l'autre aide-sauveteur qui s'est présenté. Pour savoir ce qu'il va. Et vous avez retenu cette année aussi que par un mauvais temps, nos personnes vont devoir travailler pour la municipalité, ils sont avisés de ça. Oui, ils sont tous avisés de ça. Bon, parfait, c'est ça. C'est que là, il s'agira de trouver du travail, tout ça. Donc, tu vas passer les entrevues cette semaine, après le 6, parce que toute la piscine rouvre en temps de nuit. Oui. En espérant la bonne température et tout ça. Bon, ben voilà. Merci, Patrick. OK, on est rendu à 9 autres sujets, réseau biblio. Donc, cette semaine, mercredi dernier, avait lieu l'Assemblée générale du réseau biblio à Québec. Donc, j'y ai assisté en tant que responsable de la bibliothèque municipale. On a célébré les 5, les 10, les 15, les 20, 25, 30, 35 et même 40 ans de bénévolat, des différents bénévoles à travers le Québec, de Chaudière-Appalaches, capitale-nationale. Donc, on avait 2 de nos bénévoles ici à la bibliothèque qui ont déjà été récompensés à la soirée des bénévoles, puis ont aussi obtenu des prix pour souligner leur engagement auprès du réseau biblio. Donc, je vais procéder à la remise de leur prix dès leur prochaine séance de bénévolat à la bibliothèque municipale. C'est tout pour ça. Merci. 9.2, accréditation municipalité à mini-famille. Oui, tout à fait. Donc, jeudi dernier, j'étais à Montmagny pour le 5 à 7 organisé par l'Aventure 0,5 ans, chapeauté par la BCD au plateau. Donc, pour la remise d'une accréditation municipalité amie des familles. Donc, Saint-Fabien-de-Panay est l'une des municipalités de la région couverte par l'Aventure 0,5 ans qui a reçu cette certification-là. Donc, on vous invite à en jaser. Il y a des commerces aussi qui en ont eu parce qu'ils facilitent la vie des familles avec des enfants de 0,5 ans. Donc, que ce soit par l'accès à des tables à langer, des lieux d'allaitement, etc. Donc, on s'est engagé à faire des projets pour nos tout-petits ici à Saint-Fabien.
Puis on va poursuivre dans cette lignée-là aussi. Et vous pouvez faire connaître cette belle organisation-là qui vient de notre région, cette accréditation-là, la faire connaître à la grandeur du Québec. Donc, on va avoir des cahiers d'exercice avec toutes les ressources à l'intérieur à faire tirer. Puis on va les faire tirer par tirage à la bibliothèque municipale, donc auprès de nos jeunes locataires de livres. Donc, on va les récompenser de cette façon-là. C'est quoi la différence entre municipalité Amis des familles et Amis des enfants? Oui, il y a une différence, c'est que la municipalité Amis des enfants, c'est vraiment le réseau des municipalités qui le chapeaute. La municipalité Amis des familles, c'est une accréditation qui a été organisée par l'organisme de Saint-Pamphile, dans le fond. Fait qu'elle est plus locale, cette accréditation-là, tandis que l'autre est provinciale. Mais la gang de Saint-Pamphile espère bien que la municipalité Amis des familles devienne vraiment provinciale incessamment. Tranquillement pas. Puis Amis des enfants, on n'a pas de nouvelles? Non. Ça a été le projet déposé? Oui, j'en parlais avec Lisanne cette semaine. Le projet est déposé, j'attends les réponses. Ah. Parfait, 9.3, bingo 113. Oui, centre d'entraide familiale donc, de la MRC de Montmagny ont l'habitude d'organiser des bingos, donc à raison de 4 par année. Malheureusement, vu le taux de participation qui a été plus bas aux 2 derniers, le centre d'entraide familiale a pris la décision la semaine dernière de ne pas renouveler l'offre des bingos. Donc, ne vous attendez pas au retour en septembre à avoir les bingos organisés par le CEF. Ils ont décidé de cesser ce moyen de financement. 9.4, course aux couleurs du Sud. Bien, effectivement, le centre d'entraide familiale vous invite à vous inscrire en ligne dès maintenant pour la course aux couleurs du Sud qui va se tenir le 22 septembre prochain. Donc, vous pouvez organiser des équipes de course, participer à titre individuel. Ça serait le fun qu'on ait des représentants de la municipalité qui viennent courir à Notre-Dame-du-Rosaire le 22 septembre prochain. 9.5, journée activité. Tout à fait. Oui, du 9 juin, donc c'est la fête de la pêche. On en a parlé tout à l'heure qu'on avait besoin de bénévoles. Mais il y a aussi le Parc régional des Appalaches avec le centre d'entraide familiale qui offre des activités pour les jeunes, pour les enfants. Donc, perdez pas votre temps, inscrivez-les. Il y a des beaux prix à gagner pour les jeunes qui vont s'inscrire. Donc, permis de pêche gratuit pour eux. Il y a 15 kits de pêche qui vont être tirés aussi par le Parc régional des Appalaches. Fait que vous pouvez aller directement sur le site du parc pour inscrire vos enfants. Puis, si je ne me trompe pas, les enfants de Saint-Fabien, de Saint-Just et de Sainte-Lucie ont reçu cette offre-là aussi dans la pochette facteur il y a déjà 2 semaines. Donc, vous rappelez que les activités vont avoir lieu sur le terrain de balle. Donc, il va y avoir la tente à corde, il va y avoir du maquillage, il va y avoir dîner à hot dog, des surprises, etc., de l'animation. Il y a même un petit spectacle en après-midi. Je dis ça, je n'étais pas censée le dire. C'est ça. Merveilleux, merci. 9.6, municipalité de Saint-Lucie. Alors, nous avons reçu une demande séance ce soir qui demande notre appui pour la réouverture de l'école de Sainte-Lucie. Alors, je demanderais si Manon peut nous faire une courte historique rapide de cette demande. J'ai un nom trop comme moi, il m'appelle souvent Manon. C'est Nancy, pas sous le piton. Pour ce qui est de la résolution présentée par Sainte-Lucie, dans le fond, c'est une résolution qui dénonce le non-respect de la procédure légale sur la modification de la révocation de l'acte d'établissement des écoles par la commission scolaire. Donc, il faut retourner un petit peu dans le temps puis se rappeler que cette année, les enfants de Sainte-Lucie fréquentent l'école primaire de Saint-Fabien parce que la commission scolaire a décidé de faire un transfert administratif de la clientèle. Qu'est-ce que c'est? C'est que dans le fond, un transfert administratif, ça veut dire qu'il n'y a pas de cours qui sont donnés dans l'établissement, qu'on déplace les gens. Ils ont pris cette décision-là parce que les années précédentes, l'école de Sainte-Lucie n'avait pas le nombre suffisant d'enfants inscrits pour assurer le financement du ministère de l'Éducation. Donc, il y a eu des années où est-ce que c'était une classe qui n'était pas financée, il y a eu une année où est-ce que c'est les 2 classes qui n'ont pas été financées. Donc, on se rappelle que les inscriptions, c'est toujours en date du 1er mars pour l'année suivante. Donc, quand au 1er mars, on n'a pas le nombre, de 6 enfants en 1, 2, 3 et de 6 enfants en 4, 5, 6, bien, ça fait en sorte que les classes sont financées. Puis, à ce moment-là, c'est la commission scolaire qui paye. Donc, c'est vos taxes scolaires, c'est, dans le fond, le budget global qui éponge ce déficit-là.
Donc, en théorie, cette année, les enfants de Sainte-Lucie auraient dû vivre leur année de transition à Sainte-Lucie. Par contre, la commission scolaire, avec les commissaires, ont pris une décision tout autre. Ils ont décidé de faire un transfert administratif. Donc, plutôt que de faire encore un déficit à Sainte-Lucie, ils ont décidé de les amener ici, à Saint-Fabien. Ils ont payé le transport des enfants, ils ont payé la surveillance du midi aussi, pour qu'ils soient ici à la place de créer un déficit plus grand à Sainte-Lucie même. Pour cette année, au 1er mars 2018, le nombre d'enfants n'était pas au rendez-vous au 1er mars, ce qui aurait occasionné la fermeture de l'école de Sainte-Lucie en septembre qui vient. C'était le plan de match, là, c'était ça qui était annoncé par la commission scolaire. Sauf que, entre-temps, il y a eu un dégât d'eau à l'école de Saint-Just. Ce qui fait en sorte que les enfants de Saint-Just, présentement, fréquentent l'école de Saint-Fabien aussi. Ils ont leur classe à eux, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec leur enseignante de Saint-Just. C'est maintenu aussi pour l'année prochaine. Et la commission scolaire se sont gardé la porte de sortie de dire, d'un cas où il y aurait trop d'enfants à Saint-Fabien et qu'on manque de place, ben, on garde le transfert administratif de Sainte-Lucie pour 2018-2019. Donc, l'école de Sainte-Lucie n'est pas fermée en date de septembre prochain, mais les enfants ne sont pas plus dans l'école pour autant. Présentement, ils sont affectés ici à Saint-Fabien-de-Panay pour l'an prochain. Advenant qu'il y aurait trop de jeunes, là, la commission scolaire prendrait la décision pour cette année-là de les transférer à Sainte-Lucie. Mais c'est vraiment une question d'espace qui fait en sorte que c'est ça. Là, vous allez me dire, c'est un peu étrange ce que tu dis là, transfert administratif, fermeture, pas de fermeture, ouverture, ça vient mélangeant toute cette histoire-là, c'est vrai. En théorie, quand on a une année de transition, puis qu'on n'a pas le nombre suffisant l'année d'après, c'est une fermeture automatique. Dans ce cas-ci, il y a un sursis qui a été donné à l'école de Sainte-Lucie, vu la problématique avec Saint-Just-de-Bretagnard. Dans la demande que Sainte-Lucie nous fait parvenir, c'est de dénoncer, dans le fond, que quand la demande du transfert administratif a été faite il y a 2 ans, bien, que le conseil d'établissement n'avait pas été mis au courant, le conseil d'établissement ici de l'école, puis que ça n'avait pas été respecté. Dans la résolution, ce qu'il demande, c'est que la municipalité de Saint-Fabien les appuie pour dénoncer le non-respect de la commission scolaire sur les procédures légales, que la municipalité demande aussi à la commission scolaire de réparer le préjudice qu'elle a causé par son manquement. Puis ça, je vous laisse libre. Moi, je m'abstiendrai de tout, de donner mon avis là-dessus, en étant employé de la commission scolaire, puis en siégeant sur le conseil d'établissement. Je suis un petit peu, un peu partout. Fait que j'ai voulu présenter la situation le plus clairement possible, puis c'est à vous de voir si vous voulez entériner cette résolution-là ou si c'est votre décision à vous, mais moi, c'est sûr et certain que je ne me prononcerai pas. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est que l'argument qu'ils disent, c'est que les parents des enfants de Sainte-Lucie auraient dû être avisés par le personnel comme de quoi que les enfants étaient transférés à Saint-Fabien. Malheureusement, le communiqué de la commission scolaire a sorti, même avant que le conseil d'établissement soit au courant que les enfants allaient être transférés à Saint-Fabien. Et les autres disaient, à cause que vous êtes trompés, ramenez-nous les enfants à Sainte-Lucie, puis reprenez le processus. Alors, la demande, c'est un peu ça. On les a appuyés. Moi, ça fait 2, 3 fois que je vois qu'eux autres à des rencontres. Hein, on sait l'importance de l'école pour un village, tout ça. Il reste à voir jusqu'où on est prêt à aller. Là, là-dessus, tu me disais qu'il n'y a pas d'autres réunions avant septembre? Ou... Bien, le conseil des commissaires a moins d'avis contraire. Là, si je ne me trompe pas, ils n'ont pas de rencontre de prévue dans le mois de juin. S'ils en ont une, est dans genre 1 semaine et demie, 2 semaines pour max. Ils ne se rencontreront pas cet été. Ça va aller en septembre là, que cette lettre-là va être déposée. À ce moment-là. Que ça serait validé. Mais même nous autres, si on les appuie, la commission scolaire, c'est elle qui mène. Que ça va donner, nous autres? Le poids dans la balance qu'on va... Moi, le point qui me tracasse le plus là-dedans, c'est que dans le fond, d'une manière ou d'une autre, ils ont gagné une année de sursis de plus. Puis
Puis dans le fond, s'ils demandent de la révocation de la décision qui a été prise par la commission scolaire, est-ce que la commission scolaire va se réviser, étant donné Ça me surprendrait beaucoup. c'est rendu là, je ne sais pas si ça serait à leur avantage, dans le fond. Ils ont déjà gagné une année de plus que normalement ils n'auraient pas eu, étant donné que l'an passé, ils n'avaient déjà pas les nombres requis et qu'ils ne les ont pas cette année non plus. Il me semble que... En théorie, en mars 2019, en mars qui s'en vient, si Sainte-Lucie a le nombre d'élèves, 6 en 1, 2, 3, 6 en 4, 5, 6, puis le préscolaire primaire, ça compte pas dans les ratios. S'ils ont vraiment 6 au 1er mars 2019, l'école de Sainte-Lucie est ouverte en septembre 2019. Alors, c'est ça. C'est long, mais c'est pas pour eux autres. Mais ils vont avoir, C'est pas ils nous vont autres avoir pour eu les un an enfants. de plus là, avec la transition pareil. Le transfert administratif, tu sais, c'est déjà une école regroupée. L'école Chanoine-Ferland, c'est une école intégrée. Saint-Just, Sainte-Lucie, Saint-Fabien, c'est le même acte d'établissement. Il n'est pas différent. C'est juste qu'il y a 3 établissements pour offrir le service. Ou est-ce qu'on pourrait changer le terme que la municipalité de Saint-Fabien de Palais dénonce le non-respect des conditions scolaires? C'est un attaque assez dur. Est-ce qu'on pourrait dire que la municipalité de Saint-Fabien supporte la municipalité de Sainte-Lucie dans ses démarches à la commission scolaire? Mais dénoncer, oui, je trouve ça... un petit peu trop radical à mon goût pour quelque chose que dans le fond, c'est un peu un cadeau du ciel qu'ils ont eu parce que dans le fond, c'est, Parce que moi, comme elle disait, c'est un événement sans précédent. C'est la première fois qu'une école a une 2e année de sursis. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vois m'abstenir. Oui. Nancy, ça te tient? Moi, je suis peut-être pour ça. Comme tu dis, de modifier juste ce petit verbe-là. Déjà là, C'est que la municipalité appuie ouais. la municipalité de Sainte-Lucie dans ses démarches. Ce serait donc une autre résolution qui serait amenée plutôt que celle-là. Fait que plutôt que d'appuyer celle-là, la municipalité de Saint-Fabien ferait une résolution à elle pour supporter l'école de Sainte-Lucie dans ses démarches auprès de la commission scolaire. C'est ça. Je suis d'accord. Ça Ouais. Est-ce que tout le monde vote là-dessus? Ouais. Je continue quand même à se donner. Alors, on s'en va sur division. Alors, toutes les autres, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oh, oui. C'est bon. Appui, ouais. C'est. On en veut? Qui propose? Monsieur Doyen. On avait oublié un point, en 9.7, éclairage de la fresque. Alors, pour les ceux qui ont passé devant la salle paroissiale, vous savez qu'ils sont en train de faire la fresque, mais là, il faut l'éclairer. Et on avait, dans le projet, il est indiqué, quand on a demandé la subvention, vous savez qu'on a une subvention de 80% pour payer cette fresque-là. Et on a fait une économie de 1 700 $ avec notre borne électrique. Ça veut dire que ça a coûté moins cher parce qu'au début, on voulait avoir une borne électrique, mais qu'on allait ajouter des boîtes pour des personnes qui auraient des motorisés, qui auraient pu les séjourner, des séjours à court terme, on entend une fin de semaine, pour se brancher, là, tout ça. Et on nous a pas mal conseillé, là, mais je veux dire, on nous a indiqué qu'il y a des problèmes avec ça. Entre autres, à l'angle de Châte, à Sainte-Lucie, il y a des squatteurs qui sont allés s'établir là, qui sont chez eux, et puis qui ne sont pas capables de les déloger parce que Sainte-Lucie, le terrain n'est pas eux autres, et puis la Sûreté du Québec ne peut rien faire. Et puis on dit, si vous vous rendez ça trop facile, ils nous ont dit, faites pas ça. Donc, on a mis des prises électriques, puis il y a moyen de brancher l'eau potable, tout ça. Alors, tout ça a coûté moins cher, 1 700 $. Et l'éclairage, ben, c'est pas un... Eux autres, ils ne veulent pas mettre un gros spot comme là, ces autres fresques, parce qu'on dit ça, c'est vraiment un éclairage de théâtre qu'il va y avoir là. Donc, c'est des lumières tamisées, spéciales, qui coûtent cher. La proposition qu'on a ce soir, ça nous a été faite par une compagnie que l'artiste travaille. J'ai parlé 2-3 fois. Et ça coûte 5 950 $. Donc, mettons 6 000 $.
Et on est subventionné à 80 %, donc le coût réel pour nous autres, 1200 $. Et l'économie qu'on est allé plus, tout ça, de toute façon, vous savez, c'est 22 250 $ par année qu'on a. Ce projet-là, il est sur 2 ans avec le parc. Et c'est sûr que je trouve ça cher. Il y en a un autre à 9600, donc je dis, mais ils disent pour ça que ça va être très très bien. Et selon l'artiste, c'est ça qu'on aurait besoin, mais voilà, je voulais vous en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est sûr et certain que si on ne met pas d'éclairage du tout sur cette fresque-là, Ça n'attirera pas l'attention. le soir, quand il y a des événements, je veux dire, à part s'inaperçu complètement, c'est justement le but, c'est que ça soit apparent, que ça soit visible. Je pense qu'on ne peut pas vraiment passer à côté. Il y aurait peut-être juste de vérifier, par contre, vu qu'il y a des habitations quand même proches, pour pas que ça soit, que la lumière soit vraiment trop forte pour nuire, faire une Non, nuisance c'est visuelle. vraiment faible. Faible. C'est juste une lumière, comment que je vous dirais ça? C'est juste comme un ombre. C'est une petite lumière, puis ta musique, qui va mettre en relief comme il parle de la musicienne, là, la jeune fille avec la guitare, et le maître de cérémonie, puis 2 spots vont être vis-à-vis de la porte. Ok. Parce que vous savez que la porte, on fait partie de tout ça. D'accord. Mais c'est vraiment des petites lumières qui sont tournées vers la fenêtre, justement pour ne pas polluer l'éclairage. Mais il n'y a pas beaucoup d'éclairage. J'ai regardé ça, il n'y a pas beaucoup d'éclairage dans cette allée-là. Donc ça devrait être très bon. Alors voilà ce que vous Les avez. lumières-là sont garanties à route, hein? C'est garanti, et puis ce qui marque, comment c'est garanti dedans. En tout cas, c'est des projecteurs qui installent, là, il est au musée maritime sur mer, qui installent ça, tout ça. Ils installent ça en ville. C'est une compagnie qui font juste ça, l'installation spécialisée pour l'éclairage des fresques ou des théâtres. Puis, c'est tout de même assez dispendieux. Oui, c'est des 519 $ du spot, et ça rentre sur 24 volts, donc ça ne consomme pas beaucoup. Et tout ce qu'on a à faire, nous autres, c'est de faire une sortie électrique parce qu'on a dû condamner. Vous savez qu'il y avait une lumière à côté de la porte. Mais là, comme ces panneaux-là ont été vissés après la salle, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on fait avec la lumière. Là, on n'a plus le choix de même. Fred et moi, on est allé voir ça, on pensait être capable de passer un fil en arrière des panneaux parce qu'ils devaient mettre une lampe. Mais là, finalement, ils ont dit c'est très beau, collé comme ça. Ça qu'on a plus de place à passer le fil. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est de sortir un fil par le lamier. Parce que les autres, ils vont aller visser en dessous du lamier pour installer. Ça va être des projecteurs qui vont être au bout d'une tige de fer qui va éclairer comme ça. C'est ça. Voilà. Alors, j'avais un autre projet à vous parler aussi pour l'éclairage de rue. Mais Nancy n'a pas eu le temps de sortir des documents. Demain soir, je vous glisserai les informations que j'ai reçues. Puis on aura le temps de méditer là-dessus pour la prochaine rencontre. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ouais. Merci. Je propose. Alors, 9 périodes de questions des contribuables. Est-ce que vous avez des questions? Vu qu'on est dans l'éclairage, ça sera pour m'éclairer. Tantôt, quand tu parlais du système d'eau, du système d'eau de la vôtre, tu disais si ça dépasse le million, supposons que ça coûte 1,10 million, le 10 piastres, est-ce que c'est toute la municipalité qui donne aussi pour aller chercher l'argent qui manque dans la taxe d'assises? On n'a pas le droit d'utiliser la taxe d'assises pour ce projet-là. OK. Mais il y a une partie qui est pour l'autre, c'est la taxe d'assises. Oui. Oui, c'est ça que je veux dire. Attends un petit peu. Pour le projet de Filaco, ben là, on a payé tous les ingénieurs, tout ça, tous les professionnels qu'on a embauchés. Là. Oui. Je peux vous dire, là, c'est 182 000 à peu près. On a tout payé ça avec la taxe d'assises. Parce que, vous vous souvenez, au début, on a dit on met 500 000 $ pour le projet de Filaco. Oui. Mais là, ça va, c'est presque sûr qu'il ne se fait pas cette année. Puis vous savez qu'il faut que l'argent soit engagé pour le 31 décembre 2018. Puis le manque à gagner de ça, là, c'est qui le paye? Là? Le 10 là, Même aller au million. ben, si on va pour le réseau d'égout d'Agaduc, là, Oui. alors c'est une taxe de secteur.
Les autres, il va y avoir une taxe. Les gens qui de la côte, eux autres, qui vont payer ça. Par contre, la rénovation de la rue Labray, ça, c'est la rénovation des rues. Ça, c'est toute la population qui paye, Oui, comme le rang du lac et puis tout Oui. ça. Alors, mais si le 10 dépasse, c'est la municipalité qui paye, c'est tous ces contribuables qui vont payer. Parce que tu parles de la rue, là. Tu La parles rue, pas du réseau de la Non, rue. je Quand parle tu de la parles rue. tantôt, ouais, la rue Labray. là, quand on dépasse le million, c'est la rue de la Brette. Ouais, C'est avec- pas le réseau. Pour le réseau, il y a juste une partie, 250 mètres, qu'on va utiliser ça. On va utiliser une partie de cet argent-là sur 250 mètres. Parce que le réseau du Goût d'Agaduc, il rentre dans la rue Labray 250 mètres et le gouvernement paye seulement les tuyaux. Donc, on a le droit d'utiliser un autre projet pour refaire la rue après que ça va être tout fait comme ça. La balance, ça a allé comme au point, là, de la rue de la Brette, là. Bon, mais ça peut dépasser le million. C'est ça. Si ça dépasse, il faudra que les... Ça, à partir de chez, exemple, de l'Iventure, aller au Non, point. non, ça ne va pas si loin que ça. C'est à partir de l'ancienne maison de M. René Pelletier. OK. À partir de là, aller jusqu'au coin, Là, c'est là qu'on parle du million. c'est là qu'on parle du million. OK, là, c'est plus clair, là, un petit peu. C'est ça. OK. Alors là, il faudrait... C'est le bien municipal à grandeur de la municipalité. Oui, quand on parle des rues, tout ça, des rangs, c'est tous les contribuables. Les réseaux de conduite, c'est une taxe de secteur. Et puis, ça m'a fait penser aussi qu'il y a eu une autre modification durant le mois. Vous savez qu'il fallait que les travaux soient réalisés le 31 décembre 2018 pour utiliser la taxe d'assises. Là, on a révisé qu'il faut que l'argent soit engagé. Donc, on pourrait Faire nos travaux seulement en 2019. faire nos travaux seulement en 2019, mais utiliser la taxe d'assises. Au moment où on se parle, toute notre taxe d'assises est utilisée pour le traitement de surface qu'on va faire dans la randonnage. Au moment où on se parle, plus tous les professionnels qu'on a payés pour le projet Pied la Côte, on est rendu à 184 000. Là. Alors, tout est prêt, le projet il est rendu à l'environnement, et puis il va être déposé au gouvernement. Mais à l'heure actuelle, avec la subvention qu'ils nous offrent là, 1 million, puis le projet coûte 3 millions, on ne peut pas faire ce projet. Vous savez qu'on avait postulé pour un autre programme, qu'on devait avoir 83% de subvention. Apparemment, il y a une deuxième phase qui s'en vient, et là, on va être dans la batch. Si jamais il y a une deuxième phase, on pense que oui. On pense qu'ils vont nous annoncer ça, qu'on vient les maires. Mais ça va être premier arrivé, premier servi. Mais cette fois-ci, on est prêt parce que nos plans sont déposés au gouvernement. On espère que ça va fonctionner pour 2019. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, merci. Sur les chemins. C'est les entrepreneurs qui le font, pas nous autres. Exemple, l'entrepreneur, il est choisi, là, Carrière Saint-Denis, là, c'est eux autres qui ont fait les travaux. Il était retenu, mais c'est eux autres qui demandent les prix, pas la municipalité. Oui, mais la municipalité n'a pas elle n'a pas fait quelque chose? Tu veux dire pour l'entretien des chemins? Ouais. Je sais pas. Cette année, à date, on a quelques voyages de dégradage sur Saint-Denis, mais il n'y a pas Ouais, il demandait des prix. Puis il demandait des prix pour le transport aussi. Et puis il y a une autre question à poser. Quand on met des calvettes et tout pour les entrées, là, comment ça prend de stock dessus, des petites tuyaux de calvettes? Pour une entrée privée, tu Ouais. parles? Pour une entrée première, là, mettons, une entrée pour vous, là, ton entrée pour vous, là. Écoute, ça va des fois à hauteur de fossé. Des fois, je vois. Si le fossé n'est pas clos, on va demander, on va exiger un tuyau. Ouais, on va savoir un petit tuyau parce qu'il y a des places là, que. C'est comme nous autres, si on ne s'habille pas l'hiver, les côtes nouvelles. Fait qu'on veut contre les côtes, les tuyaux. Fait qu'ils t'arrangent par la vie, ça. Il va falloir viser ça à des places. Là. C'est bon, on en reparle. Donc, vous, la proposition, c'est que même si c'est quelques voyages, je trouve qu'on demande des prix. Ben, Des prix pour le matériel plus le transport. vous seriez mieux pour les prix pour le matériel et les prix pour le transport. À part. Parce que regardez, moi, qui écoute du ministère, on fait bien les jobs par rapport au prix du transport.
Des fois, le prix de transport coûte plus cher que le matériel. Parfait. On prend ça en considération? Ben, c'est à prendre en considération. Parce que bien souvent, on perd des jobs par rapport à ça, le prix de transport, nous autres. Fait que c'est pareil pour vous autres. Parfait. On va tenir compte de ça, monsieur. Ah ouais. D'autres questions? Ça va? Alors, bon au bout. Et Qui propose qui propose? Il y a là, lui, ça.